Entourez-vous de personnes qui ne sont pas là pour vous juger, mais qui vous montrent le chemin, qui vous épaulent et qui vous aident à réaliser vos rêves. Évitez les personnes qui dramatisent, qui sont constamment dans la négativité et qui sont dépourvues de toute quête féconde vers votre épanouissement personnel et professionnel. Côtoyez des personnes qui s'inquiètent pour vous, qui sont avec vous pour partager vos objectifs de plus en plus élevés, des bons moments et de l'énergie positive. La magie de la vie, c'est que la qualité de votre vie s'améliore considérablement lorsque vous vous entourez de personnes positives et bienveillantes. Nous ne sommes que le produit de notre environnement. Un aigle élevé dans un poulailler pensera toute sa vie qu'il ne peut s'élever. Rappelez-vous toujours que les énergies et les pensées sont contagieuses. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, sera face à la presse nationale et internationale demain jeudi. La presse locale en parle ce matin dans les journaux. On en parlera également sur les attentes de cette rencontre dans le bulletin matinal d'information. Notez également lié à l'actualité, notamment ce matin, que dans le cadre du financement des besoins en 2024, la première obligation du Bénin en dollars sur le marché obligataire international s'est clôturée ce mardi avec succès. On en parlera également dans le bulletin matinal d'information, une actualité qui fait la une des parutions du jour. Dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Colombe Oussou, à suivre le consultant média communication chroniqueur politique Agapit Napoléon Maforican qui se prononce sur la crise politique au Sénégal. En sport avec Anaël Dohou, notez que le groupe d'études techniques de la CAN 2023 s'est réuni pour des analyses sur l'arbitrage. Les demi-finales de la CAN se jouent ce mercredi et Énergie FC se dote d'un site web. Vous en saurez davantage sur ces actualités, notamment dans la page des sports. Et la définition du jour nous fait découvrir ce matin l'expression « c'est du gâteau », une présentation de Kanté Amoussou. Et juste après lui, Atifar Lafa nous présente 6 conseils pour trouver son style vestimentaire et la personnalité en soi, notamment dans la rubrique trucs et astuces. Et puis en fin d'émission, on retrouve Nansrine Fatoui pour les prévisions astrologiques, en quoi les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natures du signe Gémeaux paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée du mercredi. Les opportunités professionnelles seront nombreuses et variées aujourd'hui. Ce sont les prédictions des astres. Vous bénéficierez d'un excellent équilibre émotionnel, ce qui vous permettra de vivre cette journée avec sérénité et optimisme. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce mercredi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette « Actualité nationale, sous-régionale et internationale, Patrice Talon va à nouveau parler, sauf changement de dernière minute. Une nouvelle sortie médiatique du chef de l'État est programmée pour ce jeudi 8 février 2024.
2024. Devant la presse nationale et internationale, le président de la République, Patrice Talon, se prononcera sur l'actualité nationale, sous-régionale et internationale. Au menu, certainement, la révision de la Constitution et la modification de la loi électorale avant les élections générales de 2026. Retrouvez des précisions en page 3. Éducation, les dates des examens nationaux du certificat d'études primaires, du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat 2024 vous sont exposés en page 4. Report des élections au Sénégal, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO tacle Macky Sall. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion en page 6. Cotonou, une nouvelle opération de déguerpissement programmée. Les détails sur cette annonce en page 7. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Cameroun, la FECAFOOT rejette la démission de Eto'o. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le confrère du quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Marché financier, le Bénin lève 750 millions de dollars américains ». Le journal nous apprend que des projets à fort impact de développement du programme d'action du gouvernement seront financés au titre de l'année 2024 à travers la première obligation internationale libellée en dollars US émise par le Bénin. Tout en préservant la qualité de son portefeuille de dette publique, le pays mobilise en effet 750 millions de dollars sur une maturité de 14 ans. Retrouvez plus de détails sur cet exploit à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une: conditions de banque dans l'UEMOA, hausse des taux d'intérêt en décembre 2023. Criette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme pour tentative de viol sur une fillette de 8 ans. 8 ans de réclusion criminelle pour Mohamed Kassim. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Respect des principes démocratiques en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO dos au mur. Après le Niger, elle joue sa survie malgré son refus du report de l'élection présidentielle au Sénégal. Nouvel épisode dans la situation sociopolitique au Sénégal. Quelques heures après l'adoption du report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024 par les députés sénégalais, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a, dans un communiqué en date du 6 février 2024, encouragé au respect du calendrier électoral en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Ce nouvel épisode vient s'ajouter à la tension sociopolitique qui prévaut depuis quelques années déjà dans la sous-région. Ainsi, un pays membre très actif de la CEDEAO a décidé de mettre à rude épreuve l'organisation régionale, ceci à travers le report de l'élection présidentielle voulu par le président sénégalais Macky Sall et certains députés retrouvés. L'analyse que fait le canard de cette actualité à la page 3 de sa livraison de ce matin. Géopolitique et organisation régionale en Afrique, les données changent, les programmes scolaires en question. Retrouvez des précisions à la page 4. Le matinal parle de marchés internationaux de capitaux. Le Bénin lève 750 millions de dollars US. Un exploit en Afrique, estime le journal. Le journal nous apprend que le Bénin vient de réaliser un exploit en mobilisant sur le marché obligataire international 750 millions de dollars US. L'opération qui a suscité un fort intérêt est faite du Bénin, le troisième pays africain à avoir obtenu un tel rendement suite à une émission d'obligations internationales. Les fonds étendus sur une maturité de 14 ans serviront à couvrir une grande partie des besoins en financement pour l'année 2024. Occupation anarchique des domaines publics à Cotonou, de nouvelles opérations de déguerpissement annoncées, nous apprend le journal. Soutien dans la lutte contre le terrorisme, la France, un partenaire sûr pour le Bénin. L'ambassadeur Marc Vizy expose les actions, lesquelles vous sont exposées à la page 2. Matin libre en manchette communique, sortie médiatique du chef de l'État, Richard Boni Ouourou, attend le président Patrice Talon sur ces sujets, lesquels vous sont évoqués à la page 2. Initiative JFD,
Quotidien, Jeunesse, force dynamique. Joseph Diogbenou tue la réforme du système partisan, estime le journal. Retrouvez son argumentaire à la page 3 de sa livraison du jour. Nouvelle campagne de vaccination contre la polio, des consignes insistantes, un aveu concernant des erreurs du passé, s'interroge le confrère. À l'oreille droite pour son premier combat de l'année 2024, Clément Loko, ni vainqueur ni vaincu. L'article à retrouver en page 4. Le Béninois libéré, Talon Boko, la bonne nouvelle, serait-ce la fin de la campagne OB26 et la réhabilitation des collatéraux, s'interroge le canard. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de sa livraison du jour. Macky Sall, Karim Wade, Patrice Talon, Rika Madougou, Olivier Boko. Méfions-nous de la politique, s'exclame le canard. Qui vous dit que Madougou ne sera pas la candidate de Talon en 2026, s'interroge-t-il. Retrouvez l'article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Révision de la Constitution selon Dakoudi. La proposition de Hassan Seibou comporte tout au moins une disposition rassurante, laquelle vous est présentée à la page 4. Le potentiel évoque une affaire d'usurpation de titre dans une affaire de prosélytisme à la brigade des mœurs. Mesmin Boko, un faux secrétaire à la Cour suprême arrêté. Le journal nous apprend que c'est une nouvelle affaire qui met en mouvement les acteurs de la chaîne pénale. La brigade des mœurs, qui pensait n'avoir qu'à gérer un dossier de proxénétisme, s'est retrouvée avec un autre dossier sous-jacent relatif à l'usurpation de titres. Tout serait parti des manœuvres d'une Béninoise. Les sources du journal informent que cette Béninoise est visée par une plainte portant sur des faits de proxénétisme. Les mêmes sources précisent qu'elle a recruté une fille de nationalité nigériane qu'elle aurait livrée à la prostitution pendant plusieurs mois. Retrouver la suite du récit, notamment le fruit des investigations de la rédaction de Le Potentiel dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3. Le Canard publie ce matin en deuxième de titre « Occupation anarchique des espaces publics à Cotonou ». Le Catroco invite les personnes entêtées à s'exécuter sans délai. Toujours à la une du même journal ce matin, bourse de l'excellence de la CEDEAO, 62 lycéennes et collégiennes reçoivent leur chèque. Des précisions en page 8. Bénin Intelligent ce matin manchette parle de projet de révision de la Constitution. Je cite, les signaux ne sont pas du tout bons. Fin de citation. Ce sont des propos du professeur Patrick Renou qui constate qu'il y a de la méfiance entre le gouvernement et les acteurs politiques de l'opposition. Un climat qui n'est pas favorable. Il note surtout que les démocrates se frottent les mains aujourd'hui d'être en position de barrer la voie à toute révision de la Constitution par anticipation de non-dits, agenda cachés et en réaction à leurs doléances non satisfaites jusque-là, notamment la libération des prisonniers et retour d'exilés politiques par exemple. Retrouvez les détails sur son argumentaire, son opinion notamment à la page 2 de la parution du matin du Canard. Nord-Sud Quotidien à sa une, patrimoine culturel, les missions des 4 agences créées vous sont présentées dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 5. L'événement précis ce matin en manchette, Armand Afosogbe, membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain, invité de l'émission Sous l'arbre à pas l'arbre. Je cite, la proposition du député Hassan Seibou va nous éviter le blocage en 2026. Fin de citation. La proposition de loi va conduire à écourter le mandat du président Patrice Talon. J'ai la certitude que le chef de l'État va partir en 2026. Je vous le jure, il va partir, a-t-il laissé entendre. Retrouver une transcription intégrale de ses propos aux pages 5, 6, 7, 8 et 9. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, réoccupation d'espace public à Cotonou. Les mises en garde du maire Luc Atropo vous sont exposées à la page 2. À l'occasion du 19e anniversaire du décès du président Eyadema, Nicéphore Dieudonné Soglo et Olusegun Obasanjo, j'y arrive, reçu par le président Faure Gnassingbé. Retrouvez les détails sur cette audience et cette séance d'échange dans les colonnes de la parution du matin du journal L'événement précis. Diak Pata ce matin à sa une, élection présidentielle au Sénégal, l'arroseur arrosé, Macky Sall, un mauvais maître, estime le Canard. Au Sénégal, l'Assemblée nationale valide le report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Le télégramme à présent, collège de ministres conseillers, un cadeau de fin de mandat de Patrice Talon au parti Union Progressiste, le Renouveau et Bloc républicain. Déjà un recours contre la création du collège des ministres conseillers, des précisions à la page 7. 19e anniversaire du décès du président Gnassingbé Eyadema, Nicéphore Soglo et Olusegun Obasanjo, reçu par Faure Gnassingbé, des précisions à la page 12. Actualité nationale et sous-régionale, Patrice Talon annoncé devant la presse ce jeudi.
Le confrère de la matinée à la une ce matin, municipalité de Cotonou, le maire Lucas Trocpo, l'homme du peuple, un seul credo, sortir Cotonou de son état d'enlisement et de dégradation avancée. Le confrère du quotidien d'Abaro ce matin en manchette parle de malgré l'autosatisfaction du gouvernement en matière de construction de routes, les 2KP, une région toujours déconnectée, négligée et marginalisée. Une image illustrative est mise à la une, comme vous l'apercevez. L'axe Sinaou Fobouko bloqué, qui de l'axe Djougou, Peonko, Kero, Banikwara a exécuté par Sino Hydro. Le journal fait savoir que le gouvernement béninois, à travers son chef, se vante de la réalisation d'infrastructures routières au profit des populations. Si ceci est perceptible dans certaines communes du pays, pour d'autres, il s'agit d'un rêve ou d'une contre-vérité au regard des réalités qui sont les leurs. C'est le cas des 2KP, Kouandé, Kero, Peonko. Ces localités, constituées de 3 grosses communes, n'ont jamais connu le bitume. Les travaux de bitumage lancés pour désenclaver cette région sont à la traîne. L'entreprise Sino Hydro titube sur place depuis plusieurs années sur l'axe Djougou-Peonko, Kero, Banikwara. Adeoti, qui est en charge le bitumage de la route Kota-Kouandé, fait également durer le suspense, même si quelques engins lourds et ouvriers font garder l'espoir d'une délivrance très prochaine. Plus loin, à Peonko, c'est l'axe Peonko-Sinandé qui a été bloqué ce 6 février par 2 camions évitant des points critiques situés sur la dite route. Retrouvez la suite du journal, de l'article du journal, autant pour moi, à la page 2 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Dabarou de ce matin. Sortie médiatique annoncée du chef de l'État demain, Richard Boni Ouoro, interpelle Patrice Talon sur des sujets d'intérêt général. Il est annoncé une sortie médiatique du chef de l'État, Patrice Talon, demain jeudi 8 février 2024. Suite à cette annonce par le média Bip Radio, le politologue Issa Richard Boni Ouoro s'est adressé au président Patrice Talon à travers une publication sur sa page Facebook le mardi 6 février 2024. Dans son adresse, il s'est intéressé aux sujets qui doivent être traités lors de cette sortie. Il a attiré l'attention du chef de l'État, entre autres, sur le respect de la Constitution, l'état de droit, la démocratie, la stabilité politique, les droits humains, la lutte contre le changement climatique et la corruption. Le quotidien First Info ce matin en manchette. Présidentielle de 2026, qui serait le dauphin de Patrice Talon, s'interroge le journal. Décryptage info à présent, réunion annuelle de la cour ou des cours constitutionnelles francophones. La conseillère Dandi Yamo représente le Bénin à Tirana en Albanie. Le confrère de Décryptage info propose également dans les comptes de sa parution les différentes dates d'examens nationaux et de concours au Bénin pour le compte de cette année 2024. Le Soleil Bénin info à présent, abandon du terrain politique à la merci de l'opposition, députés et autres soutiens entre ingratitude et infidélité envers Patrice Talon. Qu'est-ce qui justifie cette attitude à 2 ans de la fin du mandat de celui qui leur a pourtant tout donné, estime ou s'interroge le confrère. Nous passons à présent au quotidien La Nouvelle Gazette. Drame à Abomey, le gardien de la forêt assassiné. Toujours à la une de La Nouvelle Gazette de ce matin, renforcement de la coopération bénino-allemande. Ibukun Kosemou et le président directeur général de la Croix-Rouge bavaroise, Marcus au Bénin pour un chapelet d'activités. Retrouvez des détails sur la dite activité à la page 3 de la parution du matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information. Voilà, nous voici dans la seconde partie de cette matinale, notamment le bulletin matinal d'information et la page des sports, la partie informative beaucoup plus. Je suis avec Kolomoussou pour le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Kader. Merci à vous. Bonjour à vous, Anel Dou. Bonjour Kader. Vous restez avec moi pour suivre le bulletin matinal d'information avec Kolomoussou. Le président de la République, Patrice Talon, sera face à la presse nationale et internationale demain jeudi 8 février. C'est exact. Patrice Talon s'exprimera sur des sujets d'actualité au Bénin et de la sous-région, a indiqué un source proche de la présidence de la République d'après les informations relayées par le site 24 au Bénin. Dans le cadre du financement des besoins en 2024, la première obligation du Bénin en dollars US sur le marché obligataire international s'est clôturée ce mardi 6 février 2024 avec succès. Ouais, 750 millions de dollars, c'est le montant de la première obligation internationale libellée en dollars US émise mardi 6 février 2024 par le Bénin. Le nouvel instrument d'une maturité longue de 14 ans affiche un coupon
en dollars de 7,96%, correspondant à un coupon équivalent euro de 6,50% à la date de l'émission. Cette émission, une première sur le segment en dollars du marché obligataire international, fait du Bénin le troisième meilleur crédit d'Afrique en dollars US derrière le Maroc et l'Afrique du Sud. L'opération a suscité un grand intérêt auprès des investisseurs internationaux, dont une dizaine d'Américains qui ont participé à une émission du Bénin. Les fonds ainsi mobilisés permettent au Bénin de couvrir une grande partie du besoin de financement pour l'année 2024 tout en préservant la qualité du portefeuille de dette publique du Bénin. De dette publique du Bénin, les 9 marchés de la ville de Cotonou construits dans le cadre du programme national du gouvernement, le Bénin révélé, sera ouvert sous peu. Ouais, il s'agit des marchés du PK14, Toplegbe, Aïdjedo, Bégamin, Menontin, Wologede, Kadjaon, Midombor et Sainte-Trinité. Les travaux d'ameublement sont en cours et les premiers essais sont très concluants. D'un coût global de 32 milliards de francs CFA, ces marchés modernes construits dans le respect des standards internationaux viennent soulager la peine des femmes des marchés en leur permettant de mener leurs activités économiques dans un cadre plus aéré et sécurisé. Par leurs charpentes essentiellement métalliques et leurs architectures de rôle et d'échelle de type R+1 pour la plupart et d'autres de plein pied comportent des places plus confortables que les marchés existants avec des capacités d'accueil doublées et de nombreux avantages et commodités, à savoir une meilleure gestion des déchets, des toilettes hygiéniques en nombre suffisant, propres et dotées des lavabos, des salles polyvalentes pour des réunions, des infirmeries et aussi des garderies. Le professeur Delidji Eric Degla, expert en relations internationales, développe quelques stratégies pour le développement durable. Oui, le développement durable est l'aspiration de tous les États de l'Afrique et pour y arriver, plusieurs stratégies et politiques sont mises en place. Le professeur Delidji Eric Degla, expert en relations internationales, développe quelques stratégies au micro de Anel Dou. Le développement pour l'Afrique, ce n'est pas les modèles standards de Bretton Woods, où il faut répondre, cocher des cases, etc. C'est comment arriver à créer des espaces de vivre ensemble qui prennent en considération les aspirations propres des populations africaines, en le faisant avec des standards internationaux. Vous voyez, l'exercice est un peu délicat, hein? On essaye de s'aligner sur les standards internationaux, mais en gardant à l'esprit que ce qui compte, ce sont les populations. Et donc, quand le développement, eh bien, le développement, c'est là aussi un engagement dans la durée. On ne décrète pas le développement. C'est la mise en œuvre de politiques publiques qui sont prospectives, mais qui s'inscrivent dans la durée. Ça veut dire qu'on doit avoir des élites politiques qui ne sont pas dans des logiques paroissiales ou dans des logiques de court-termistes. C'est-à-dire on fait des choses pour plaire dans un temps court. Et c'est là peut-être qu'il y a un besoin de décentrer le rôle de ce qu'on appelle le state apparatus, l'appareil d'État, et les élites politiques. C'est-à-dire que l'appareil d'État, son job, c'est de mettre en œuvre dans une certaine durée des politiques pour l'intérêt général, peu importe qui dirige le pays. Les élites politiques, leur rôle, c'est de dire, voilà, moi je préfère tel modèle de société ou tel autre. Mais s'il n'y a pas une certaine autonomie de l'appareil d'État, on est dans des situations où chaque 5 ans, on balaye, on efface on nettoie la table et on recommence. Tout ce qui a été commencé, c'est à l'eau et on recommence. Et ça ne favorise pas des dynamiques de développement dans la durée. Bon, mais vous savez, le privilège d'être dans la recherche, c'est qu'on peut dire les choses. Il n'y a pas de responsabilité derrière. Je ne suis pas un acteur politique, mais ce dont je suis convaincu, parce que nous avons dans nos pays des compétences, nous avons de l'expertise, nous avons aussi des dirigeants qui ont une vision. Mais il faut arriver à trouver le lien, Madame Baba Moussa, entre la volonté politique et puis la conduite dans la durée de politiques publiques définies
par l'appareil d'État. Suite à l'adoption de la loi visant au report, qui est en lien avec le report de l'élection présidentielle initialement prévue pour le 25 février prochain au Sénégal, le consultant Agapit Napoléon Africain condamne au micro de notre reporter, notamment Kanté Amoussou. Bien sûr, l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté dans la nuit du lundi à mardi la loi visant à repousser la présidentielle initialement prévue le 25 février au 15 décembre 2024 avec 105 voix pour et un contre. Le vote s'est déroulé sans une partie des députés opposés à ce report qui sont sortis de la salle. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforicain au micro de Quentin Amoussou a déploré cette suspension. Suivons ensemble. Il faut commencer par déplorer ce qui s'est passé au Sénégal. Déplorer parce que lorsqu'un processus électoral est engagé, il est nécessaire, il est impérieux qu'il aille jusqu'au bout. Ce qui s'est passé, c'est que le processus a été arrêté en plein milieu, c'est-à-dire à la veille de la campagne électorale. Ça pose un problème sérieux du respect des institutions, mais aussi de la solidité des institutions sénégalaises. Parce que même si le président de la République est le garant de l'ordre, il n'en demeure pas moins que tout le monde a le devoir de se soumettre aux textes régissant la nation. Et lorsque ça vient du Sénégal, c'est préoccupant. Il faut déjà saluer que, rapidement, une proposition de loi dérogatoire est faite, une de loi qui reporte les élections et donc, du coup, prolonge la durée du mandat présidentiel. Parce que le mandat du président finit le 2 avril et donc, il est habilité à rester au pouvoir jusqu'au 25 décembre. Ce document est même s'il règle le problème en partie, mais il est un précédent très dangereux parce qu'il crée des situations qu'on ne peut pas, dont on ne peut s'assurer de la finalité. Qu'est-ce qui nous dit que les problèmes posés ne seront pas réglés d'ici décembre 2024? Est-ce qu'en organisant des assises nationales, le président Macky Sall lui-même ne se trouverait pas dans les conditions, une fois la Constitution de retoucher, d'être candidat lui-même? Voilà des questions qui posent des appréhensions et qui crée un peu une certaine psychose auprès donc des théoriciens de la démocratie, mais aussi de certains praticiens qui parfois quand même sont pris à court, sont pris à partie aujourd'hui par l'évolution de la situation sur le continent, notamment dans la sous-région ouest africaine. Oui, ce qui s'est passé est presque au hold-up, c'est un coup d'État, on peut le dire ainsi, mais bon, ça dépend de quel côté de lecture se trouve. Qui est sûr? C'est qu'on a arrêté un processus électoral en plein coup, qui se déroule sans grand heure, qui aurait pu aller jusqu'au bout. Et donc, on peut sentir qu'il y a des intérêts cachés. Et s'il y a des intérêts cachés, donc, sur un processus, oui, c'est pas loin des coups d'État qu'on connaît, remis en cause de l'ordre institutionnel. Et si on a remis en cause l'ordre des élections, bon, ça a paru normal parce que c'est au Sénégal, et puis c'est le président de la République qui l'a fait. Mais il est évident que la remise en cause d'un ordre, quel qu'il soit, que ce soit constitutionnel ou social, n'est pas normal parce que l'ordre établi crée déjà un certain nombre de dynamiques. Les retoucher sans consensus, les retoucher sans large adhésion, ça pose un problème. Merci à vous, Colomb Oussou, pour cette présentation du bulletin matière d'information. Vous restez avec moi juste après le jingle. On retrouve votre compatriote, votre collègue Aneldo pour la page des sports. Aneldo, bonjour à vous. Le groupe d'études techniques de la CAN 2023 s'est réuni pour des analyses sur l'arbitrage. Effectivement, Kadé Achirou, amis internautes, bonjour. Le groupe d'études techniques de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a captivé les passionnés de football et les médias en réunissant d'éminents légendes du football et des invités spéciaux pour des analyses dynamiques et perspicaces de la 34e édition de la plus prestigieuse compétition africaine. Cet événement exceptionnel a réuni des illustres légendes du football, d'entraîneurs renommés et d'invités estimés, offrant une plateforme pour des discussions approfondies, des analyses d'experts et des
perspectives convaincantes à l'approche des demi-finales du tournoi. Au sein du panel, on peut retrouver des légendes comme Joseph-Antoine Bell, Edgar Watson-Subi, Clémentine Touré, Michael Amégan, Emmanuel Adebayor, Emmanuel Eboué et bien d'autres. À cette conférence, le Camerounais Joseph-Antoine Bell, membre de la commission technique de la CAN, s'est exprimé sur l'arbitrage, les prouesses des gardiens de but et le rôle de la commission technique de la CAN. Toutes les équipes qui pourraient, après un match, s'en prendre à l'arbitre, soyez sûrs qu'elles se trompent. C'est clair, parce que quand on dit qu'il y a la VAR, c'est qu'on dit venez voir. La VAR ne dirige pas le match, mais elle vous suggère que vous pourriez vous tromper. Venez avoir l'aide, venez avoir l'assistance des mêmes ralentis que les gens ont dans leur salon. Venez voir le nombre de fois qu'il vous faut pour juger. Or, si ça n'a pas eu lieu, vous ne pouvez pas, à la fin du match, venir dire que votre résultat, c'est l'arbitre qui est responsable. Aujourd'hui, nos gardiens de but peuvent rivaliser avec les gardiens de but du monde entier. Ils sont quasiment tous très bons et ils sont bons parce que dans chacun des pays, on a pris conscience et il y a du travail spécifique qui est fait. Ce travail spécifique qui est conçu à la CAF, il faut savoir qu'il y a un cours spécifique de gardien de but pour les encadreurs, de manière à ce que ce poste de numéro 1 continue à être numéro 1. C'est celui qui vous permet d'implémenter la tactique que vous concevez. Si vous ne partez pas de votre gardien de but, vous êtes perdu, vous n'arriverez nulle part. Donc, cette compétition est vraiment le sommet. Nos gardiens de but sont en plénitude de leurs moyens et ne sont plus simplement ceux dont les enfants demandaient dans le temps « Mais papa, pourquoi celui-là se roule par terre ?» Aujourd'hui, les gardiens de but sont de vrais joueurs. Ils sont le prolongement de l'entraîneur sur le terrain. Les statistiques viennent simplement confirmer ce qu'on a vécu dans le stade. Quand vous êtes dans le stade, que vous vous levez ou que vous applaudissez, c'est pas grâce aux statistiques. Je n'aime pas trop ça, mais je suis obligé de le dire. Moi, je n'étais pas dans cette commission et le président m'avait appelé pour dire que non, j'ai besoin d'une commission technique qui soit... Je ne le croyais pas, je dois vous l'avouer, mais la vérité est que le travail de la commission technique, puisqu'après tout, on peut construire des infrastructures, on peut construire les stades, mais le cœur de l'activité, c'est le jeu. Et donc, si on ne met pas les ingrédients pour que le jeu progresse, notre compétition ne progressera pas. Donc, effectivement, ce travail qui est fait par tous ces gens et ceux qui sont assis là et d'autres qui n'ont pas pu venir, ce travail-là de terrain pour améliorer le jeu, est très très important. Dans le même registre, suivons ensemble Clémentine Touré, ancienne footballeuse internationale ivoirienne qui opine sur les systèmes de jeu des équipes à la CAN. Au niveau des blocs, nous avons pu constater les trois différents blocs, que ce soit le bloc haut, le bloc médian ou le bloc bas. Mais toujours est-il que la constitution des blocs était dans le but de le rendre encore plus compact. Même si nous avons constaté pour certaines équipes, il y avait quand même de l'espace au niveau de la ligne défensive pour certaines équipes qui se sont beaucoup exposées. Mais force est de constater que pour la plupart des équipes, elles étaient bien organisées en bloc compact, les lignes resserrées, et également le souci de fermer les intervalles, donc empêcher surtout la verticalité ou les passes dans la profondeur. Certes, certaines équipes en ont réussi à contourner ce bloc, donc les obliger l'adversaire à jouer, à attaquer sur les côtés parce que le bloc il est plus axial et donc il y a plus d'espace sur les côtés. Cependant, dans ces différents systèmes, que ce soit les différents systèmes que nous avons pu observer, le plus du 4-3-3 ou que ce soit le 4-4-2, permettent toujours aux attaquants dans les couloirs de toujours redescendre. Ce mouvement, nous avons pu le constater avec toutes les équipes, de redescendre, venir fermer ce bloc et le rendre encore plus compact.
Les demi-finales de la CAN se jouent ce mercredi. Effectivement, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 auront lieu ce mercredi 7 février 2024. La première affiche, Nigeria-Afrique du Sud. Tout après tout, le Nigeria s'impose de plus en plus comme un candidat crédible à la victoire finale. D'aucuns disaient que l'équipe était déséquilibrée avec son armada offensive au détriment de la défense. Pourtant, les Super Eagles n'ont encaissé qu'un seul but en 5 matchs depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Si on ajoute à cela une très bonne forme du meilleur joueur africain de l'année 2023, Victor Osimhen, les triples champions d'Afrique se présentent dans le dernier carré avec de bons arguments pour accéder à la finale. De l'autre côté, l'Afrique du Sud retrouve les demi-finales pour la première fois depuis les années 2000. La génération actuelle des Bafana Bafana s'illustre par des automatismes de 111 types, 8 titulaires évoluent ensemble au Mamelodi Sundowns de Pretoria. Plus facile de se retrouver sur le terrain donc et d'accrocher des équipes comme la Tunisie en phase de poule, puis d'éliminer le Maroc à la surprise générale en 8e de finale. Si on ajoute à ce tableau une victoire face au Cap-Vert en quart de finale, la présence des Sud-Africains dans le dernier carré ne doit rien au hasard. En 2000, les deux équipes anglophones s'étaient affrontées au même stade de la compétition. Le Nigeria d'alors de Didier Okocha s'était imposé 2-0 avant de s'incliner en finale face au Cameroun. De l'autre côté, l'autre affiche des demi-finales nous offre la Côte d'Ivoire face à la RDC. La Côte d'Ivoire est une sélection qui a montré deux visages durant cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Les éléphants ont d'abord vécu un début de compétition cauchemardesque, conclu par l'humiliation devant leur public face à la Guinée équatoriale, 4-0 au premier tour. Repêché sur le fil comme meilleur troisième, grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie, les Ivoiriens ont montré d'autres valeurs depuis les 8e de finale. Un mental à toute épreuve qui leur a permis d'éliminer consécutivement le Sénégal tenant du titre et le Mali, une résurrection que personne n'attendait et dont la RDC devra se méfier. En face, ils ne s'étaient pas qualifiés depuis 2015 en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'est désormais chose faite pour la RDC, présente dans le dernier carré. Les Léopards ont surpris à chaque étape de cette compétition. En phase de poule, ils ont accroché le Maroc 1-0 en 8e de finale. Ils ont éliminé l'Égypte et en quart, ils ont su maîtriser leur rencontre face à la Guinée-Conakry. Alors que le projet principal de l'entraîneur Sébastien reste une qualification pour la prochaine Coupe du Monde, les joueurs congolais continuent leur chemin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Notons que les deux équipes s'étaient déjà rencontrées au même stade de la compétition en 2015. La Côte d'Ivoire d'Hervé Renard alors s'était imposé 3-1 et a remporté le titre de champion d'Afrique dans la foulée. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de l'actualité sportive. On va suivre de très près ces demi-finales. Merci à vous, Colombousou, également, chers amis internautes. Voilà qui met un terme à la seconde partie de cette matinale. À présent, on aborde les rubriques définition du jour et puis notamment la rubrique celle des astuces, notamment trucs et astuces. La définition du jour avec Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Bonjour Atifa Alafa pour les trucs et astuces. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Quentin Amoussou, l'expression du jour c'est du gâteau. Effectivement, l'expression de ce jour, c'est du gâteau. Bonjour, amis internautes. C'est du gâteau est une expression qui signifie que quelque chose est très facile à comprendre ou à expliquer ou à accomplir, j'allais dire. On l'utilise souvent pour rassurer quelqu'un ou pour décrire une tâche simple. Cette expression vient de l'idée que manger un gâteau est agréable et facile. Donc, si une action est du gâteau, elle est aussi simple et plaisante. L'origine de l'expression « c'est du gâteau » est un peu floue, mais on pense qu'elle vient du monde anglophone avec l'expression « piece of cake ». Cette dernière est apparue pour la première fois au début du XXe siècle.
Certains disent qu'elle vient de l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale, où elle était utilisée pour décrire des missions faciles. L'expression a ensuite traversé l'Atlantique et est devenue populaire aux États-Unis. Dans les années 1920 et 1930, elle était couramment utilisée dans les milieux littéraires et cinématographiques. Les auteurs et scénaristes, l'utilisaient pour décrire des situations simples ou pour souligner la facilité avec laquelle un personnage arrivait à résoudre un problème. Au fil du temps, l'expression a été adoptée dans d'autres langues, dont le français, où elle est devenue « c'est du gâteau ». Bien qu'elle ait conservé son sens d'origine, elle a pris une couleur locale avec la référence au gâteau, un dessert apprécié en France. Aujourd'hui, cette expression est largement utilisée pour parler de tâches faciles et plaisantes sans lien direct avec la pâtisserie. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Vous restez avec moi. Juste après le jingle suivant, on retrouve Atifa Olafa pour les astuces du jour. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. Nous parlons astuces, notamment 6 conseils pour trouver son style vestimentaire et la personnalité en soi. C'est bien cela, Abdelkader, à nouveau amis internautes. Bonjour, on va tout de suite démarrer par le premier conseil qui est de porter des vêtements qui convient ou adaptés à sa morphologie. Porter des vêtements adaptés à sa morphologie, c'est la première étape pour trouver son style vestimentaire. Chaque corps est unique. Il est donc important de savoir ce qui vous va ou pas. Il faut connaître les couleurs qui mettent en valeur votre chevelure, votre teint ou votre silhouette. Que vous soyez petite ou grande, ronde ou mince, avec des hanches ou un petit ventre, il y a toujours une solution vestimentaire adaptée. Deuxième conseil, misez sur des vêtements qui vous ressemblent. Avoir son style, c'est aussi renvoyer une image de vos goûts ou de vos passions. Vous l'ignorez peut-être, mais savoir s'habiller ou être bien habillé peut vous faire décrocher une opportunité ou laisser des personnes vous confier des projets. Troisième conseil, choisissez des pièces originales. Pour ne pas ressembler à Madame Tout-le-Monde, il y a une astuce qui marche à tous les coups, toujours porter une pièce originale. Celle-ci est mixée avec des pièces plus basiques, c'est le parfait combo. Quatrième conseil, s'amuser en portant une pièce vintage. Vous êtes peut-être fan des années 60, 70 ou 80. N'hésitez pas à adopter des vêtements symboles de ces époques, par exemple un béret ou un mom jean. Cinquième conseil, ne pas trop en faire. S'il y a une chose que la mode ne supporte pas trop, c'est l'abus ou même l'exagération. Avoir son style ne veut pas dire en faire de trop, au risque de paraître parfois déguisé. En clair, il faut savoir doser. Sixième et dernier conseil, être à l'aise dans vos baskets. Pour trouver votre style, il faut que vos vêtements correspondent, mais surtout qu'ils vous conviennent. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise dans vos vêtements, cela se verra tout de suite. Si vous êtes une habituée des baskets, vous n'êtes pas obligé de mettre toujours de hauts talons, ou presque pas. Ou si vous aimez être habillé sexy, faites-le, que ça plaise ou non à votre entourage. Bref, soyez vous-même. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. À présent, nous abordons la dernière rubrique de cette matinale, notamment les prévisions astrologiques avec Nasrine Fatoumbi. Les prévisions astrologiques avec vous, Nasrine Fatoumbi. Bonjour. Bonjour Abdelkader Chirou. Vous êtes là pour les prévisions astrologiques, à vos antennes. Amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique Horoscope du jour Bélier. Cette journée sera propice à la complicité et à la tendresse. En outre, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles expériences et élargir vos horizons. Amis Taureaux, les échanges seront fluides et agréables au cours de cette journée. Ne vous laissez donc pas envahir par les soucis et les contrariétés du quotidien.
Gémeaux, les opportunités professionnelles seront nombreuses et variées. Aujourd'hui, vous bénéficierez d'un excellent équilibre émotionnel, ce qui vous permettra de vivre cette journée avec sérénité et optimisme. Natif du signe Cancer, ne sous-estimez pas l'importance du travail en équipe pour avancer rapidement et efficacement. Vous pourrez compter sur le soutien de vos collègues car cette journée sera propice aux échanges professionnels. Lion, osez sortir des sentiers battus et explorer de nouvelles facettes de votre personnalité. Vous pourrez faire de belles découvertes sur vous-même. En outre, la vitalité et la bonne humeur seront au rendez-vous sur vous, vous permettant de profiter pleinement de cette journée. Chers amis vierges, ne cherchez pas à tout contrôler et apprenez à lâcher prise pour profiter pleinement des opportunités qui s'offrent à vous. Balance à présent, cette journée sera placée sous le signe de l'équilibre et de l'harmonie, tant sur le plan physique que mental. Prenez le temps de vous recentrer sur vous-même et de pratiquer une activité qui vous apporte détente et bien-être. Amis Scorpions, votre perspicacité et votre esprit d'analyse seront particulièrement utiles aujourd'hui. Acceptez de vous ouvrir aux autres et de partager vos émotions pour créer des liens sincères et authentiques. Sagittaire, soyez attentifs aux opportunités qui se présenteront à vous et n'hésitez pas à saisir les chances qui s'offriront à vous pour enrichir votre vie et vous épanouir. Veillez toutefois à ne pas vous surmener, et à conserver un bon équilibre entre action et repos. Amis Capricorne, la sérénité et l'équilibre seront au rendez-vous aujourd'hui, vous permettant de vivre cette journée avec confiance et optimisme. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, osez prendre des risques et sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité et vous épanouir pleinement. Poisson, pour finir, apprenez à faire confiance à votre intuition et à suivre votre cœur pour prendre les décisions qui vous mèneront sur le chemin de l'épanouissement et du bonheur. Abdelkader Chiro, c'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour le même exercice. Par la grâce et la volonté divine jusque-là, portez-vous bien une fois encore. Et belle suite de programmes sur ESAE TV.